On va parler des vraies choses avec Jean-François Ménard maintenant. Je suis très heureux de te voir, mon cher ami, spécialiste de la psychologie sportive. François Hamelin, Marianne Saint-Gelais, écoute, Alex Harvey, un patineur qui en plein milieu de sa routine tombe et puis se relève en se disant, bon, on fait quoi pour réussir à relever ces athlètes-là? Quelles sont les causes qui mènent, selon toi, à des erreurs ou à des performances décevantes? Ben écoute, depuis quelques années, je côtoie énormément d'athlètes olympiques. Il y en a plusieurs qui sont mes clients. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est incroyable à quel point que les Jeux olympiques, c'est compétitif. Puis pour gagner, il faut vraiment pousser nos limites, puis vraiment prendre des risques. Puis à ce moment-là, ce qui arrive aussi, c'est que la ligne est tellement fine entre gagner et perdre. Puis, si on prend un exemple, si on prend Alexandre Bilodeau, ce qu'il a fait au ski acrobatique, il a passé à peu près un quart de pouce en qualification. Il n'a pas passé. Il a tombé sur le derrière puis que c'était fini à gagner la médaille d'or. Donc, vraiment, c'est tellement mince entre être peut-être la plus grande déception des Jeux olympiques, aller à la plus belle histoire jusqu'à maintenant qu'on a vu depuis le début des Jeux. Bon, jusqu'à quel point c'est difficile pour un athlète de vivre une grande déception comme un événement comme les Jeux olympiques? François Hamelin, qui s'en veut encore, puis qu'il y a des remords, même si ses coéquipiers lui disent non, on gagne et on perd en équipe. Comment c'est difficile? Ça te suit, ça, pour le restant de tes jours, finalement? Écoute, les gars, c'est vraiment difficile. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas faire semblant que c'est facile de passer à travers de ça. Puis, tu sais, il faut comprendre que ces athlètes-là, s'ils font ça à temps plein, ils font du 30-40 heures d'entraînement par semaine. Donc, c'est leur quotidien, c'est ce qu'ils connaissent. C'est les professionnels. Oui, exactement. Puis, c'est pour les gens de la maison qui nous écoutent, pour un peu comprendre ce qui passe à travers. Si tu prends un employé qui, pendant des années, s'est donné corps et âme à sa compagnie, puis là, tout d'un coup, il apprend la nouvelle qu'il a perdu sa job, ou, par exemple, on apprend une nouvelle, je sais pas, un décès de quelqu'un qui était inattendu, on est dans un état de choc. C'est un peu comme un mauvais rêve, on y croit pas, il y a une gamme d'émotions qui vient avec ça, autant de la frustration que de la colère, que de la peine. Puis, en fait, pour la situation de François, il se sentait coupable. Il le dit dans les médias. Il le dit souvent, mais là, par exemple, si c'est un de tes clients, il vient te voir, tu lui dis quoi pour l'aider à se remettre de ça? Ouais. Ben écoute, c'est un deuil qui passe à travers. Fait que comme n'importe quel deuil qu'on passe à travers, ça prend du temps. Je pense que pour François, personnellement, il y a un travail à faire pour lui, pour se remettre de ça, puis ça prend du temps, puis que on appelle ça la phase d'acceptation. Tant si longtemps qu'il n'accepte pas le fait que c'est arrivé, ça va être extrêmement difficile. Mais une fois qu'il apprend à vivre avec, ça devient un peu plus facile. Sa situation particulière à lui, c'est ses coéquipiers, vraiment, là, qui doivent jouer un gros rôle. Au niveau de sa culpabilité, lui, il y a certaines choses qu'il pense par rapport à la situation, puis si ses coéquipiers ne l'aident pas dans cette situation-là, ben là, il devient encore plus coupable, il le ressent encore plus. Puis quand que son support social est là, autant ses coéquipiers que sa famille, que les entraîneurs, on dirait que ça diminue un peu cette culpabilité-là, puis avec le temps, il apprend à vivre avec. Tu sais, je donne un exemple qui est arrivé en 2010, qu'on connaît très bien, l'histoire de Joanie Rochette, que, bon, c'est pas exactement la même situation, mais elle a vécu un choc. Puis pas longtemps après, elle a dû performer encore. Puis tu sais, il y a des athlètes comme les patineurs de vitesse qu'ils doivent performer quelques fois pendant les Jeux olympiques. Donc, de se relever en peu de temps puis de devoir performer encore, comme Marianne, par exemple, qui n'a pas qualifié pour l'autre jour puis qui doit performer dans les prochains jours, il faut donner l'opportunité à l'athlète de vivre le deuil. Il faut pas faire semblant que c'est pas important puis dire « Ah, c'est pas si grave que ça ». Ça l'est grave pour eux. Tu sais, c'est leur réalité. Ils se baignent là-dedans depuis longtemps puis c'est super important. Donc, mais juste de leur dire que, regarde, tu peux vivre ça pour un certain moment donné. Puis si tu décides de performer encore par la suite, comme Joanie l'a fait, elle a pris quelques minutes où est-ce que là, c'était complètement concentré sur ce qu'elle doit faire en se donnant l'occasion par la suite de vivre le deuil qu'elle a perdu sa mère. Donc, moi, c'est beaucoup travailler justement la phase d'acceptation pour s'assurer que la personne est bien entourée. Excellent. Ben, écoute, je pense qu'ils sont bien entourés de toute façon. Oui, merci les gars. Merci Jean-François. Merci beaucoup. À la prochaine.